de la part de ma position ici au Canada, donc je suis tout à fait Super. ouverte vers la Tunisie. Tant que je suis encore tunisienne, canadienne, oui, mais Ah oui. heu, en premier, quoi. Super, donc je vois du monde. Tuniso-canadienne. Ouais, donc on Pardon, est un j'ai dit, mélange, donc on est un mix, comme voilà. on dit ce soir, entre le Canada, Québec et la Tunisie. Donc c'est le but de notre Oui, bootcamp en fait, c'est voilà. d'avoir cette alliance entre les deux pays et créer des collaborations entre les deux pays. Donc c'est la raison Voilà. d'être de notre programme. En fait, pour ce soir, ce qu'on voulait présenter le programme de bootcamp qui est leader du monde. Donc, on va vous présenter c'est quoi nos objectifs. On va se présenter aussi les 4 entreprises qui organisent cet événement-là, puis donc les formatrices qui vont être aussi, qui vont accompagner la délégation canadienne vers la Tunisie. Donc, ce qu'on fait, moi aussi, je suis native de la Tunisie, donc c'est pour ça on voit de tout le monde, on veut avoir ce retour-là. C'est sûr que j'ai quitté le Canada en tant que très jeune, la Tunisie en tant que très jeune, La donc Tunisie. Oui, la Tunisie oui, très jeune, puis j'ai oui. grandi ici. Donc c'est là on veut amener, on a dit si on n'est pas capable d'amener la Tunisie vers le Canada, on va amener le Canada vers la Tunisie. Donc on veut amener cette culture, on veut amener aussi le niveau professionnel, la business canadienne, puis on veut amener donc les deux, c'est le mélange C'est ce des deux mélange de deux cultures, civilisations, de deux mondes. exactement. Puis Oui, on est très proche, surtout aussi le Québec avec la Tunisie, on est très proche le côté humain, donc on partage les mêmes valeurs, on oui. se ressemble vraiment beaucoup. Donc le but de faire, d'amener encore un peu plus loin vers cette alliance-là. Puis on a créé, on fait des séries des événements, puis parmi celles-là, où on va parler de leadership. Donc, avant qu'on rentre peut-être voir la présentation du programme, je céderai la parole à mes collègues. Après, je reviens me présenter à la fin, mais je laisserai mes collègues avec moi. Donc, je sais pas c'est qui veut prendre la parole, des filles. Allez-y. Ton micro, Martine. Ah, d'accord, d'accord. Merci. Martine Beaulieu, donc j'œuvre depuis déjà presque 21 ans auprès de leaders dirigeants pour développer le leadership transformationnel, génératif, du leadership vraiment axé sur la collaboration, la coopération auprès de diverses organisations. Donc, pour moi, c'est une belle opportunité que Sana m'a offert et d'être avec vous tous, avec Sonia aussi, avec les autres, de pouvoir collaborer avec vous à créer un écosystème vivant, dynamique, qui est très axé sur le hautement humain dans l'art de diriger humainement, d'innover et de se rencontrer dans son cœur, puisque c'est à partir que du cœur que la réussite se crée, selon moi. Merci, merci, merci. Merci beaucoup, Martine. Aslama, Sonia. bonsoir, bonjour à tous. Sonia Léveillé, CPA de formation. Je suis aussi coach certifié en leadership auprès des gestionnaires, des dirigeants. Pendant 30 ans, j'ai dirigé des grandes équipes dans les institutions financières canadiennes. Alors, c'est un honneur, un plaisir, un bonheur. J'ai pas suffisamment de mots à chaque fois. Asana, mon cœur déborde. Alors, pour moi, c'est un énorme plaisir de me joindre à cette équipe. Merci à Asana de m'offrir cette opportunité-là. Alors, pour moi, le bootcamp, c'est ma 4e visite en Tunisie pour 2005 uniquement. Alors, 2025. 2025, oui, donc cette année, ça sera ma 4e visite en Tunisie. Alors, vous voyez, mon cœur est déjà là. Je vais, dans ce bootcamp-là, je vais vous partager, communiquer, collaborer avec vous pour rendre ces visions, l'innovation, la vision, les rêves parfois qu'on a, pour les rendre concrets. Donc, la gouvernance, les finances, la gestion des risques, les opérations, comment on rend ce rêve-là réalisable. Alors, moi, j'ai appelé Sana, j'ai dit, je rêve de retourner en Tunisie, qu'est-ce qu'on fait?
on fait un bootcamp, alors c'est un des éléments là, qui, quand on prend un rêve puis on le met dans le concret. Et j'ai bien hâte d'aller dans le désert avec ceux qui vont s'inscrire pour justement ancrer ça encore plus dans le concret. Alors, et voilà. Super. Donc, oui, je suis à Montréal aujourd'hui. Demain, j'arrive en Tunisie pour déjà préparer le bootcamp et préparer de vous accueillir comme participante. Je vais arrêter là parce que, tu sais, moi, j'arrive. Vas-y, Zainab. Merci Sonia. مرحبا بكم. تونسية في تونس. Tunisienne, je réside à Tunis. J'ai eu l'occasion de visiter Montréal et je travaille effectivement sur un marché canadien. Zainab Gouida, je suis connectrice stratégique. Ceux qui me connaissent parmi vous, ils connaissent que je suis dans la communication, dans le sales. Et quand on dit communication et sales, on dit humain et on dit relations humaines. Et puisque je travaille worldwide, donc je parle effectivement business culturel. Donc, comment développer des marchés sans frontières, sans limites. Et puis, l'important, c'est de se connecter et c'est toujours un plaisir de se connecter parce qu'on est humain et on vit de ça. Et donc, merci Sanet pour cette occasion, effectivement, de me joindre à vous trois, magnifiques. Vous les femmes, vous êtes juste magnifiques. Je suis féministe. J'aime, j'aime la femme, j'aime le leadership féminin et cet esprit de bootcamp aujourd'hui. Je vois une présence féminine. Bravo les femmes, bravo, bravo, bravo. Ils s'applaudissent en plus. Et les alliés de la femme. Les alliés de la femme. Donc, on a des hommes qui nous font comme ça. On est là. Donc voilà. Merci encore à ceux qui m'ont donné cette opportunité de participer à cette belle aventure. Super, ben merci beaucoup. Donc moi c'est Sana Arfaoui, je suis tuniso-canadienne. Donc les années que j'ai vécues ici, c'est plus que j'ai vécu en Tunisie, donc sans dire combien. Donc de carrière, j'ai fait plus que de 20 ans de carrière au privé, donc dans les institutions financières, donc les banques. Donc j'étais cadre gestionnaire. J'étais coach des exécutifs aussi, des bureaux exécutifs des banques. Puis après, j'ai développé mes propres entreprises. Puis, donc, parmi le groupe, donc, je suis présidente de SA Group. Puis, parmi les entreprises du groupe, c'est SA Coaching qui est implanté en Tunisie, que c'est eux qui nous organisent ce bel événement. Donc, on a Sofiane avec nous, qui est le président de la filiale internationale. Pétèche, c'est la directrice des opérations. Donc, ils sont avec nous ce soir. Donc, merci beaucoup. Vous allez voir, ils nous ont fait un beau programme. On l'a découvert ensemble aujourd'hui, tout le monde. Puis là, j'étais comme, je dis, ça me donne envie de prendre l'avion. Sonia, elle part avant nous, elle attend pas. Elle part demain soir, donc elle va pas nous attendre. Nous, on va les rejoindre au mois de novembre. Donc, je suis très contente que vous soyez avec nous. J'ai une autre casquette, comme ils me disent. Ils me corrigent toujours quand ça fait 2 ans que j'ai commencé à travailler avec la filiale en Tunisie. Donc, je découvre aussi la culture tunisienne, la culture professionnelle, je parle. Aussi de travail en Europe et l'Afrique du Nord et tout. Puis quand je dis chapeau, ils me disent non, c'est casquette. Donc mon autre chapeau, oui, les filles, vous allez avoir. Donc, Martine, Sonia, si vous dites mon autre chapeau, ils vont me dire c'est casquette. Donc, mon autre casquette, je suis professeure universitaire, donc j'enseigne à l'université ici au Canada. Le mot gestionnaire aussi. Le mot gestionnaire, c'est le manager, comme ils disent. Donc, quand je dis mais gestionnaire aussi en entreprise, ils me disent c'est quoi? Donc, c'est le manager, comme on dit dans les entreprises tunisiennes. Donc on va apprendre le langage avec vous aussi quand on va vivre cette expérience. Donc, c'est ça, sans tarder, peut-être on peut commencer à vous parler un petit peu. C'est quoi le contexte? Pourquoi on est là ce soir? Donc, comme je vous ai dit, l'idée, elle est née. Je vois quelques noms, peut-être qu'ils étaient présents avec nous l'année passée. Bon, l'année passée, je dis toujours l'année passée parce qu'on est en train d'organiser la 2e édition en 2026. Mais cette année, en avril 2025, on avait organisé le premier congrès international sur l'équité, diversité, inclusion en Tunisie.
Puis suite à ça, il y avait des demandes sur des sujets en particulier. Parmi le sujet, c'était le leadership inclusif. C'est là où est née la demande. Il y avait le ministère de la Femme aussi qui nous ont parlé comment on peut faire pour rapprocher les femmes d'affaires tunisiennes et les femmes d'affaires canadiennes, québécoises. Puis c'est là où l'idée est née. Puis je dis, on va faire quelque chose pour, pas juste pour les rapprocher, mais aussi pour co-créer de la connaissance, se développer ensemble et se découvrir comme femme d'affaires, comme leader femme. Puis après, on a dit, mais pourquoi nous, on est dans l'inclusion? Pourquoi c'est juste les femmes? On va ouvrir la porte aux leaders du monde, donc tous les leaders du monde, puis on va accepter les alliés de leadership féminin. Ça veut dire que les hommes, puis qui veulent aussi être dans le bootcamp avec les femmes, puis qui croient vraiment au leadership féminin, vous êtes les bienvenus parce qu'on est là vraiment pour bâtir une économie, puis deux économies fortes, puis on veut travailler sur la prospérité des actions qui vont être, faites durant le bootcamp. Donc, le bootcamp, le programme qu'on va présenter, c'est un genre de bootcamp, donc une expérience immersive où on va vivre ensemble. On va vous présenter aussi, ça sera quoi, la programmation. Donc, ce qu'on veut derrière, c'est vraiment vivre une expérience professionnelle, tout le monde ensemble, ouvrir des opportunités de carrière, ouvrir des opportunités professionnelles, puis se développer ensemble. Donc, comme elle dit, Sonia, elle a un mot, ceux qui vont être avec nous pour tout le parcours, il faut l'apprendre par cœur. Sonia, elle va vous dire toujours la connexion avant la transaction. Donc, on veut se connecter tout le monde. Avant qu'on fasse une transaction, il faut se connecter. Donc, la connexion, c'est le but vraiment, c'est de créer ce genre de bootcamp. On ne voulait pas le faire non plus, juste une formation ponctuelle, puis là, on va rentrer le matin, on finit la formation, puis on rentre chez nous, mais on voulait vivre l'expérience, vraiment une expérience tout le monde ensemble. Puis c'est le fruit de tout ça, on va vous le présenter euh, tout de suite, tout de suite. Est-ce que je prends la parole, la main, Tej, ou je te la laisse? À vous, Ok, parfait. à vous. Donc, super. Ok, attendez, moi je veux juste refaire ça. Je vais essayer de partager mon écran. La technologie. On a encore des personnes dans la salle d'attente aussi. C'est bon, je je les vois. gère. Ouais, C'est bon, c'est je te vois. bon. D'ailleurs, avant que, peut-être je vous remercie beaucoup. Je sais, en Tunisie, c'est tard par rapport à nous, donc je vous remercie vraiment d'être disponibles nombreux ce soir. Est-ce que vous voyez mon écran? Il n'est pas arrivé encore. Non, pas encore. Sénat, tu nous as pas laissé le choix. Hein. Bootcamp, entre mer et désert, Montréal, Canada, Tunisie. Et tu veux qu'on aille dormir? Vous allez la voir, là, je vais vous donner un scoop en attendant que mon écran affiche. On a vu fait, les filles se sont rencontrées, Sonia et Martine, pour prendre un café. Puis il y avait des personnes qui les ont entendues parler de ce projet-là. Puis là, ils sont rentrés dans la discussion, écoutez, ils demandent c'est quoi, puis ils sont venus, puis ils les ont filmés, ils veulent se filmer avec eux. C'était vraiment... Donc, c'était une vidéo vraiment très spontanée. Puis, quand ils nous ont envoyé ça, on a adoré. Donc, on a décidé de la sortir. La vidéo, vous allez la voir bientôt dans les écrans. Oui, 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 les filles, ça sort dans les écrans bientôt dans les réseaux sociaux. C'est tellement beau de voir comment les gens y ont vu, y ont écouté la discussion de Martine et Sonia, mais qui ont vu aussi la volonté qu'ils avaient à vivre cette expérience-là, les émotions qui sortaient aussi dans la discussion, puis ils ont filmé ça. Donc ça, vous allez nous suivre, vous allez la voir, vraiment, c'était beau.
Donc, comme tu as dit, c'est juste entendre l'expérience. Ils n'ont rien vu encore, ces deux personnes-là, puis ils ont commencé vraiment à y en parler. Donc, imaginez quelqu'un qui va la vivre. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi mon écran, il ne s'affiche pas, par exemple. Tej, tu peux partager de ton côté? Je vais voir. Il tourne depuis tout à l'heure. Peut-être Je problème de pense, connexion. C'est bon. Ça se c'est peut, bon. ça se peut. Oui, c'est bon maintenant. Oui, C'est un c'est peu bon. tard. Ouais. Je pense que c'est Tej qui a partagé, c'est pas Sanel. Oui, Ouais, oui, non, non, pas moi. Moi, c'est gelé encore, là. Il y a Ah, encore ok. c'est bon. Alors, c'est un problème de connexion. ouais. Tu peux le faire, Tej? Oui, oui, ça y est. Je pense Parfait. que c'est bon. Merci beaucoup. C'est correct. L'écran est visible pour tout le monde? C'est bon? Oui, c'est bon, oui. C'est bon. Parfait. Parfait. Je pense que ça, c'est un problème de connexion avec Sanel. C'est pour ça l'écran n'a pas été partagé. Très bien. Donc, Tej, si tu peux juste remettre en mode plein écran. Comme vous voyez, donc, ce bootcamp, il démarre. Alors, c'est du 15 ou du 16? J'ai dû croire que c'était du 16. Du 15 au 22 Non, novembre. le 15, c'est le départ de Montréal. Ah oui. Et pour 15 les novembre. Tunisiens, donc c'est le 16. Exact. Très bien. Et comme vous voyez, donc on peut effectivement déjà commencer à voir la mer, c'est Gamart, le désert, c'est Touzar. Donc comme l'a dit Sanel, l'idée, c'est pas vraiment de donner une formation comme on a l'habitude de faire, mais plutôt de vivre une expérience unique, de voir cette formation, mais en mode immersif. Et est-ce qu'on a perdu Sanel ou est-ce qu'elle est avec nous? Non, je crois qu'elle a dû quitter pour le... Très bien, donc on va peut-être avancer en attendant qu'effectivement Sanel nous rejoigne. Tout à fait. Tej? Oui, 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 bien sûr. Donc, en fait, pour le bootcamp, je laisse la parole à Sonia. Je pense qu'elle va déclencher la partie Est-ce que organisation. Donc, est-ce que tu veux avancer d'une page, Slide, Tej? s'il te plaît. oui, 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 ça Merci, y est. merci. Oui, j'ai avancé. Je Ah, pense que question d'objectif. ah, Voilà. et voilà, il est apparu. C'est Euh, bon. donc, les objectifs, Zénab, tu en as parlé un petit peu, Sana aussi, c'est de créer vraiment des opportunités de connexion entre les deux pays, entre autres, entre les hommes et les femmes, entre le Canada et la Tunisie, entre les différentes plateformes économiques, toutes les opportunités économiques qui vont être disponibles pour créer des liens, Ah, je vois que Sana est arrivée de retour. Mon ordinateur, il ferme, lui dit, c'est le temps de partir. Puis je dis, non, pas encore, c'est dans un mois. Puis il lui dit, non, non, c'est maintenant. Puis je dis, non, c'est dans un mois. Il me laisse pas tranquille. Nous en sommes aux objectifs, Sana. Est-ce que tu veux prendre la parole pour les objectifs du bootcamp? Oui, bien On va sûr. y Donc, arriver. c'est pas. Donc, vous êtes rendu où? Ah, aux Vous venez de objectifs, commencer? donc. Parfait. Oui, oui, oui. Donc, c'est ça. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on a des objectifs envers le bootcamp. Donc, c'est pas une simple formation, c'est pas une simple. Il y a quelqu'un qui m'a dit c'est un genre de team building. Je dis c'est pas ça, c'est une expérience immersive qu'on veut vivre. Puis, on a plusieurs objectifs qu'on veut atteindre. Donc, il y a 5 objectifs qu'on veut atteindre à la fin. Donc, on veut qu'à la fin de bootcamp,
il y aura une création d'opportunités économiques bilatérales durables en plus entre des entrepreneurs d'ici et de là-bas. On veut créer un réseau d'influence aussi entre le Canada, la Tunisie et le reste du monde. Donc, on veut que ça sorte de la francophonie internationale, comme elle dit Sonia. On veut que ça sorte de la Tunisie, c'est le cœur de la francophonie. On est la porte de la Méditerranée puis de l'Afrique. Donc, on veut que ça sorte vers toute la francophonie mondiale. Donc, on veut favoriser aussi le transfert de compétences entre les deux rives. Donc, on amène des compétences canadiennes, on amène des formateurs canadiens de calibre aussi. Donc, il y a des personnes, c'est pas du nouveau. Donc, on a derrière nous, c'est des années et des années d'accompagnement des entrepreneurs puis des gestionnaires. Donc, on amène cette expertise-là, puis on veut faire le transfert entre les compétences, puis faire le partage aussi et les échanges avec les compétences sur place. Donc, on veut former aussi des leaders, un leadership transformationnel, comme elle a dit mardi tout à l'heure, mais on veut travailler sur le volet d'impact. Donc, on parle beaucoup actuellement d'impact, de durabilité, puis je pense que ça se parle beaucoup, puis ce sont des valeurs qui sont très présentes dans l'écosystème tunisien, puis c'est là où on veut ancrer, on veut renforcer, donc le niveau de le leadership inclusif, on veut travailler dans la formation on vise quelques compétences qu'on trouve basiques comme primordiales pour un leader d'avoir. C'est le sens stratégique, la vision stratégique, la vision d'affaires, l'innovation, la transformation, l'inclusion. C'est ça les compétences qu'on veut travailler vraiment durant ce parcours. C'est pas juste une formation, comme je dis, 2 jours, mais c'est un parcours de 1 semaine. Donc, on veut encourager la co-innovation entre les entrepreneurs expérimentés de divers secteurs. Donc, on ne ferme pas un secteur en particulier, mais c'est ouvert à tous les secteurs, c'est ouvert à tout le monde, c'est ouvert à tous les âges aussi. Donc, on veut encourager aussi l'entrepreneuriat intergénérationnel, on veut encourager le reprenariat aussi, donc d'avoir des jeunes entrepreneurs qui vont reprendre la relève. Donc, il y a un mot qui circule dans notre vidéo, c'est les leaders qui façonnent l'économie de demain. Donc, c'est le slogan du bootcamp. Donc, on veut créer des leaders qui façonnent l'économie de demain. Donc, plus ou moins, c'est ça, les objectifs. Puis, on va les vivre à travers un programme en particulier. Donc, on va vous montrer, on va vous expliquer un petit peu c'est quoi le programme. Donc, on commence par la première journée. Vous allez la voir. Quelles sont les modalités du bootcamp? Donc, on va passer à travers la présentation. Puis, si vous avez encore des questions, on n'a pas répondu, vous pouvez reprendre la main à la fin. On est là pour vous ce soir. Donc, on est pour répondre à vos questions, pour vous expliquer tout, puis vous allez avoir toutes les informations ce soir, toutes les informations nécessaires. Donc, avant d'aller vers le programme, la programmation de la semaine, je vais donner la parole à une personne qui a choisi d'être avec nous puis jouer le rôle d'ambassadrice de l'événement parce qu'elle croit beaucoup à ses valeurs, elle croit au leadership féminin, elle croit au leadership du monde. Puis donc elle va être avec nous donc elle va être avec nous l'ambassadrice de notre bootcamp de l'événement. Donc Madame Akila, est-ce que vous êtes là encore? Oui, madame, je suis encore là. Parfait. Comme l'a dit notre collègue, j'aime les femmes et c'est pour cela que je suis là. Où il y a la femme, je reste avec vous jusqu'à l'infini. Ben, c'est une belle expérience pour moi de partager ces moments avec vous, les femmes leaders du monde. Bon, je me présente aussi comme leader engagé au sein du réseau média de la femme arabe, dédié à l'accompagnement et à l'autonomisation des femmes. Bon, mon engagement traduit par un soutien actif dans l'entrepreneuriat féminin et je me force d'offrir des aides concrètes, des opportunités de croissance en tant que manette. Je vis aussi une période sensible, c'est la période d'élection pour la vice-présidence du réseau. Et j'ai besoin de votre aide aussi, Sané, et de tout le monde pour être vice-présidente du réseau arabe. Je continue à promouvoir le développement et l'émancipation de la femme. Et bon, j'interviens pour savoir s'il y a
S'il vous plaît, j'aimerais savoir s'il existe une réduction, un rabat pour cette formation, pour cette expérience-là, pour tout le monde, pour les leaderships du monde entier. OK. Bon, Oui. on va, on va faire la présentation. Entre-temps, les organisateurs, parlez entre vous pour réserver si vous avez Ben, je aussi. sais, il y a le côté académique, touristique, culturel, et j'aimerais bien s'il y a vraiment une réduction pour tout le monde. Comme ça, tout le monde peut participer. Parfait. Donc, comme je disais, vous avez un groupe, parlez entre vous. D'ici la fin de la présentation, on va peut-être revenir avec une surprise pour Madame Akila. Moi, je peux pas prendre la décision parce que il y a une équipe organisatrice qui est là, puis c'est eux qui vont nous revenir avec l'information suivante. Ben, je vous rappelle, tout le monde, les femmes leaders, que demain, c'est la journée internationale de la femme rurale. J'aimerais dédier Super. dédicace pour les femmes Pour entières les femmes dans le milieu rurales. rural. Oui, c'est une Super. occasion mémorable et j'aimerais que tout le monde y participe et une dédicace spéciale pour la femme qui vit dans le milieu rural. Voilà. Super, super. Donc, Tej, je ne sais pas si tu peux nous reprendre, on peut reprendre la présentation. Super, ça s'en vient. Donc, C'est bon. c'est bon. Donc, l'expérience, elle commence le 15 novembre avec la délégation canadienne. Donc, il y a, nous, l'équipe canadienne, on prend l'avion le 15 et on arrive le 16. Donc, quand on arrive le 16, on trouve tout de suite, là, on rentre, on arrive, le vol, c'est à quelle heure, Sonia? 4 heures du matin. On arrive, puis on se repose un peu, puis on commence notre bout. Comme on n'a pas le temps à perdre, donc la première journée, on commence par une visite culturelle. Donc, on va aller visiter la capitale, donc les lieux qui sont les plus touristiques, puis les lieux qui représentent l'ADN de la capitale Tunis. Donc, on visite la Médina, le souk traditionnel, Sidi Bou Saïd et ce qui est alentour. Donc, ça, c'est la première journée. Ce sera une découverte. Puis ce qu'on va dire, c'est pas destiné pour la délégation canadienne seulement. On va dire c'est une expérience on vit ensemble. Donc, c'est quand vous vous rappelez, quand on était jeunes, là, tout le monde, on avait les colonies de vacances, on part tout le monde ensemble, mélangés, on se connaît pas, puis on se découvre durant ces groupes-là. C'est exactement la même chose. Donc, c'est un bootcamp professionnel, mais là, on va se découvrir. Donc, on va être ensemble, de tout le monde. On a aussi des personnes d'autres pays aussi qui ont fait les inscriptions. Donc, ce qu'on veut, on veut être tout le monde ensemble, on va vivre cette expérience. Donc, on commence dès le matin ensemble pour aller vers cette journée-là. À partir de la deuxième, donc ça sera lundi, mardi. Donc ça s'en vient. Le décalage, vous voyez la présentation, elle sort de la Tunisie pour arriver ici au Canada, ça prend un peu du temps pour qu'elle arrive. Donc le 17 et le 18, donc lundi et mardi, on va faire une formation. Puis c'est là où moi, Sonia et Martine interviennent. Donc, ce qu'on vous a pas dit peut-être tout à l'heure, c'est que on est des coachs certifiés. Donc, Sonia, ça fait quelques années, moi aussi. Moi, je suis coach PCC de la Fédération internationale de coaching. Martine, elle est master coach MCC de la Fédération internationale de coaching, les trois des États-Unis. On est formatrice agréée. Donc, on a le background pour être des bons formateurs et formatrices. Donc, la formation, elle va se dérouler, c'est une formation certifiante agréée. Donc, elle est agréée et reconnue par la Tunisie et le Canada. Et durant ces 2 jours-là, donc on va être dans l'hôtel. Donc, on vous représente le milieu où on va être. Donc, les Canadiens qui sont nous avec nous dans l'appel. Donc, vous allez voir, c'est des photos réelles de la place où on va vivre l'expérience. Donc, pour les Tunisiens aussi qui connaissent pas la place, c'est l'hôtel où on va vivre l'expérience tout le monde ensemble. Donc, c'est là. Vous pouvez commencer à vous imaginer là c'est sûr que nous, on va nager. Là. Pour nous, novembre, c'est encore chaud. Donc, on va nager. Je parlais canadien. Là, à 25, là, c'est chaud pour nous. Donc, on va nager, on va en profiter. C'est pour ça, elle dit tout à l'heure, Zénab, tout à l'heure, elle a dit,
C'est entre le mer et désert, c'est exactement, on veut vivre entre mer et désert. Donc, les 2 journées vont se dérouler ensemble. Il va y avoir le déjeuner et les pauses café aussi. Puis ça se déroule dans cet hôtel-là. On le nomme pour que vous sachiez où vous allez. Donc, on ne cache rien ici. On est dans la transparence totale. Vous savez où vous allez habiter, comment vous allez partir. Vous allez voir tout le programme. Donc, pour voir c'est quoi le contenu de la formation, non, on va revenir pour la formation TEJ avant d'y aller. Je vais laisser Martine et Sonia commencer pour parler qu'est-ce qu'on va vous faire vivre durant ces 2 jours de formation. Vas-y, Sonia, go, 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 t'es la première. T'es la première. Déjà, demain, t'es en Tunisie. C'était là déjà, toi. Ah, Non, c'est que j'avais envie d'entendre Martine nous parler du cœur, de la connexion au cœur. Mais ouais. je peux bien y aller, je peux bien y aller. Euh, ben, écoutez, c'est ce passage de la tête au cœur et à l'intuition. Donc, en fait, c'est comment on peut trouver sa posture, son alignement, son ancrage comme leader, comme entrepreneur, comme chef d'entreprise. C'est comment on peut faire ce travail, hein, de mieux penser pour mieux décider et interagir. J'entends du bruit, c'est juste parce que j'entends un petit peu de bruit, ça me... Alors, c'est que développer son leadership, en fait, c'est vouloir faire une transformation personnelle d'abord. Pour ceux qui croient que changer le monde passe par une transformation personnelle, c'est un peu, si vous voulez, le cœur de ce qu'on va faire sur le plan de la quête identitaire, de l'identitaire, pardon, de l'entrepreneur, de la femme. C'est en fait une approche holistique, c'est une approche globale. Donc, on touche vraiment, vraiment ces fondements intrinsèques. Pourquoi? Pour pouvoir offrir à son équipe, dans ses partenariats d'affaires, dans ses rencontres professionnelles, les personnes et dans ses alliances qu'on va faire, pour pouvoir travailler de manière encore plus stratégique. Donc, dans ça, il y a une transposition de son leadership personnel qui s'amène dans son positionnement stratégique comme leader d'influence, leader d'impact et leader qui veut avoir une influence sur le monde. C'est avoir un impact avec qui on est d'abord avant ce qu'on fait. Donc, il y a beaucoup de stratégies dans ça. Ce que je vous propose, qu'on va vous proposer, en tout cas moi, c'est de vivre des expériences de leadership, des activités qui font qu'après 1 heure, 2 heures, 3 heures, une journée, on n'est plus la même personne. Et après ça, ça se transpose tout au long du bootcamp. Et ensuite, ben, c'est qu'on va transposer ça dans son milieu professionnel. Écoutez, c'est vivant, c'est dynamique, ça bouge. Et on va chercher vraiment tout son potentiel en action. Super. Merci beaucoup, Martine. Inspirant. Partir du cœur et de soi. Moi, je vais vous présenter le volet, ce cœur-là, comment on le transpose dans son entreprise. Pour faire l'entreprise, pour moi, c'est en même temps presque une identité distincte, mais à la fois connectée avec qui l'on est. On ne peut pas amener son entreprise en expansion si nous, on n'a pas le cœur et la pensée en expansion. Et en même temps, mais l'entreprise, elle ne peut pas aller, exemple, en expansion si elle n'a pas des bases solides. Donc, moi, je vais vous emmener dans la réflexion de la gouvernance. La gouvernance, c'est la structure de l'organisation, c'est comment on prend les décisions, comment on met de la clarté dans ça, comment on passe de la stratégie à l'action. Je vais vous parler aussi de finances, parce que si on n'a pas les moyens de son ambition, on ne va pas nulle part non plus. Donc, mais comment cette rentabilité-là aussi n'est pas faite au détriment, je dirais, de moyens ou d'outils, là. On veut que ça soit aussi une finance qui soit responsable, durable dans le temps et qui nous permette d'aller au bout de nos rêves. La gestion des risques. La gestion des risques en entrepreneuriat, on doit prendre des risques. Qui risque rien n'a rien, comme on dit. Et en même temps, on ne veut pas prendre des risques exagérés. Et par mon expérience en gestion des risques opérationnels, des risques financiers, des risques de réputation, des risques globaux,
il y a toujours, faut toujours réfléchir stratégiquement aussi à si la première étape ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait? Et ça permet aussi d'être dans l'agilité, d'en rebondir sur les enjeux, d'en se repositionner quand il y a une opportunité ou un défi qui arrive. Donc, la gestion des risques est aussi très, très stratégique dans la réflexion qu'on va y avoir. Et mais comment on met tout ça exactement? Quelqu'un a inscrit le risque zéro n'existe pas. Et parfois, le risque zéro ou la peur du risque va nous freiner, va nous empêcher de passer à l'action. Et parfois, on va prendre trop de risques qui va mettre peut-être qui va mettre en danger l'entreprise financièrement. Donc, il y a toujours un équilibre. Et bien, comment il faut que ça fonctionne pour que les opérations soient un processus, que ça soit que l'offre soit des services ou que l'offre soit des produits. Comment ça peut être simple, comment ça peut être facile, comment ça peut être fluide, efficace dans le volet innovation pour rendre les choses encore plus fonctionnelles au sein de l'organisation. Alors moi, c'est ce volet-là entre autres, que je vais apporter à l'équipe. Et imaginez, Sana, tu as dit que tu es coach certifié, Martine et moi aussi. Imaginez dans le bootcamp et Zéneb avec toute ton expérience. Imaginez, tu as dit la colonie de vacances, Sana, hein? Donc, c'est pas une formation qu'on se connecte 1 heure sur le web, puis après ça, on part, puis comment on fait ça? On est 7 jours ensemble. 7 jours avec 4 experts, coachs, qui sont avec vous, autant pour le volet, j'allais dire un peu mindset théorique, mais aussi pratique. Donc, c'est fabuleux. Moi, J'aurais envie de dire, c'est plus de 125 années d'expertise. Je n'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai été chef d'entreprise. J'ai eu 3 entreprises à date dans ma carrière. Mais en fait, c'est 125 ans d'expérience, de vie personnelle, professionnelle, d'affaires qui sont à votre portée. Et j'avais envie de compléter par une approche que je n'ai pas mentionnée, mais c'est comment on peut penser global, comment on peut penser systémique. Donc, j'ai fait plusieurs formations et cette formation-là, pour moi, c'est de vous amener vraiment dans une vision très, très macro, très méso, très micro, très équipe, donc 4 niveaux de vision pour amener vraiment votre système à fonctionner de façon très agile, très polyvalent. Et ben voilà, en tout cas, on est déjà parti, je pense que ça paraît, ça nous anime. Oui. On restera avec vous jusqu'à minuit. On a tellement le sujet à cœur qu'à chaque fois qu'on en parle, parfois on a la chair de poule, on a les larmes aux yeux tellement on adore ce qu'on est en train de faire à 3. Puis c'est ce qu'on veut vraiment vous transmettre quand on va être ensemble. Donc, on a parlé, Sonia, elle a parlé, tu sais, on va aller avec l'entonnoir, elle a parlé de l'entreprise, comment gérer l'entreprise, niveau gouvernance, stratégique, finance. On s'en va vers la posture, la personne elle-même, comment elle va être, comment elle va se découvrir comme leader, comment on va développer les compétences. Avec moi, vous allez voir comment je gère mes parties prenantes à côté de moi. Donc, le volet management qui reste comment je gère mes employés, mes collaborateurs, mes clients, mes fournisseurs, mes enfants, mon conjoint, ma femme, ça rentre parfois, ça nous prend un leadership parfois, mais je dis le volet management inclusif, donc c'est là où moi je me spécialise, c'est le management vert puis le management inclusif, donc pour aller amener la durabilité de ce qu'on apprend, de ce qu'on fait en entreprise, puis dans notre quotidien aussi. Donc, on sait qu'on parle beaucoup de chefs d'entreprise, des gestionnaires, mais c'est quelque chose qui est offert pour les personnes qui estiment un jour être dans une position de gestionnaire, de cadre, de peut-être créer son entreprise. Ceux qui sont encore, qui ont l'idée d'aller vers l'entrepreneuriat, mais qui a des freins. On parle toujours des risques, qui ont peur des risques, qui ont peur des freins. C'est là où on va se découvrir comment on élimine ces freins-là, on élimine ces risques, puis on prend le premier pas pour avancer. Donc,
C'est plus ou moins, c'est ça l'objectif de la formation, de l'accompagnement qu'on va offrir. Mais comme je dis, on va le vivre, on continue à le vivre les autres journées. Donc, on va passer à l'autre journée, TEJ, qui est la deuxième journée, en fait, de la formation. On vous laisse pas quitter. On n'est pas là pour dormir puis se reposer. On est là pour connecter. Donc, la même journée, le 18, donc, on va avoir une soirée de réseautage. Donc, on finit la formation à 5. Là, on va se reposer un petit peu. On mange ce qui, si on veut. Sinon, on s'en va vers la soirée de réseautage. Donc, où il y a un cocktail dînatoire qui va être servi aussi. Donc, c'est une expérience où on va rencontrer les acteurs économiques tunisiens. Puis, on a aussi quelques personnes du Canada. Puis, les personnes qu'on peut pas les avoir aussi en personne du Canada, on est en train de voir comment on peut avoir peut-être des leaders à distance, c'est la faisabilité, puis tout ça aussi, on est en train de voir. Donc, on veut réunir les acteurs économiques des écosystèmes. On veut créer cette soirée-là pour les échanges, la collaboration, créer des opportunités. Donc, ceux qui veulent, donc les personnes qui sont avec nous du Canada, si vous voyez que vous avez une entreprise en particulier, que vous voulez rencontrer ses dirigeants, ou vous êtes en Tunisie, puis vous avez une personne que vous voulez vraiment la voir de l'écosystème, faites-nous la demande à votre inscription. Puis nous, on va essayer d'aller chercher ces personnes-là pour qu'ils viennent vous rencontrer durant cette soirée-là. Donc, on ne veut pas fermer vers les secteurs, mais on veut vraiment tout le monde. Donc, tout le monde, on veut vraiment collaborer ensemble. Donc, on veut créer une ambiance conviviale où on va discuter, on va échanger, on va s'inspirer des expériences de l'un ou l'autre. On va trouver, c'est aussi une soirée pour bâtir des synergies et des projets. On a commencé Sonia a été avec moi et Zénab le 22 septembre. On a fait comme l'aller, là, on fait le retour. Donc, à l'aller, le 22 septembre, on a fait une soirée de réseautage ici à Montréal où il y avait presque une vingtaine d'entreprises tunisiennes qui sont venues, puis on les a présentées l'écosystème canadien, comment s'implanter, comment aller vers l'expansion canadienne. Donc là, on fait le retour. On va les faire amener les personnes, donc amener les Canadiens vers la Tunisie. Donc, on fait le retour. Mais puisqu'on est sur place, pourquoi ne pas vivre l'expérience immersive, culturelle et touristique aussi en même temps? C'est là où on a voulu. Donc, il y a aussi cette soirée-là qui est aussi offerte à la troisième journée, donc deuxième journée de formation. Après, donc le lendemain, qu'est-ce qu'on va faire, Tess? Le lendemain, donc on va faire des visites d'entreprise. Encore là, les visites d'entreprise, on est allé contacter plusieurs entreprises de plusieurs secteurs, mais l'entreprise qu'on va choisir, c'est l'entreprise qui répond le plus aux besoins des personnes participantes. Donc, c'est pas nous qu'on va imposer, mais on va donner le choix aux personnes, puis on va statuer après à la fin. Donc, on a contacté plusieurs entreprises dans plusieurs secteurs, mais on va statuer sur la finale après la finalisation de toutes les inscriptions. Donc, on finit les visites d'entreprise, on prend le bus, direction Tozeur, on se dirige vers le désert. Donc, c'est fini la capitale, on finit avec ça, on va aller vivre d'autres expériences. Donc, on prend l'autobus. C'est là où Martine, Sonia et moi et Zinab, on vous réserve une surprise. On vous le dit pas, c'est quoi? Tout ce qu'on va dire, c'est que c'est une surprise où vous allez explorer et s'explorer. Donc, durant cette journée-là, et on prend la direction, comme je dis, vers le sud. C'est la seule soirée qu'on va vous laisser dormir tranquille parce que c'était quand même une journée chargée, une journée vraiment pleine d'actions, d'activités, de surprises. Donc, on va vous laisser dormir tranquille cette nuit-là, mais vous allez vous réveiller au coucher de soleil. Donc, dormez bien parce qu'on se réveille tôt au coucher. Tout à l'heure, Zénab, je me répète, je suis rendue déjà à la nuit. C'est au lever de soleil, on va dire. Je parlais tout à l'heure avec Zénab, je dis on va sortir au coucher de soleil. Il m'a dit non, 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 on sort au lever de soleil. Là, je vais faire la même chose. On va sortir au lever de soleil le matin. On va aller. Donc, le 19, donc on avait cette soirée. Donc, le 21 et le 20 et le 21, on a d'autres activités. Donc, ce que vous allez vivre. Donc, tu peux avancer encore un petit peu, juste une, deux, tac, tac. Donc, ce que vous allez vivre le 20.
Le vin, ce qu'ils nous ont préparé, c'est là que j'ai adoré le programme qu'ils nous ont fait en Tunisie. Puis d'ailleurs, moi-même, je découvre. Donc, je sais pas, j'ai jamais vu ces places-là. Moi-même, je vais vivre l'expérience comme tout le monde, ceux qui l'ont pas vécu. Puis, il y avait une personne ce matin, elle m'a dit, mais t'es né en Tunisie, tu les as pas vus? Je dis non, j'ai pas eu l'occasion de les voir. Je dis, j'ai pas à vivre ces expériences, donc je vais vivre ça avec vous. Donc, ce que vous voyez, c'est vraiment, c'est ce qu'on va vivre le vent. Donc, une excursion au désert. On va aller visiter des places exotiques. On va aller manger le soir sur les dunes, sous les tentes berbères. On va avoir des vraies grillades, là, vraiment sur place. On va vivre l'expérience vraiment, comment tu appelles ça, Sonia? Elle m'a dit l'expérience des Bédouins. Donc, on va la vivre, on va passer cette expérience-là. Donc, la photo que vous voyez là, c'est avec les tentes ici, c'est une photo réelle. Et toutes les photos, ce sont je pense que c'est l'organisateur qui font affaire en Tunisie, qui les a envoyé le type de sortie puis d'excursion qu'ils ont fait. Donc, ils nous ont envoyé des photos réelles pour vous faire vivre cette expérience-là. Donc, après, on finit cette soirée-là. On passe le lendemain. Donc, le lendemain, on a le 21, on va faire un check-out. Toujours le matin tôt, on n'a pas de temps à perdre, on veut vivre ensemble l'expérience. Donc, puis, ce que je vous ai pas dit tout à l'heure, la promesse de Martine et Sonia de nous faire vivre une expérience de leadership au désert. Je sais pas c'est quoi. Je peux pas vous le donner des détails parce que moi-même, elle me réserve la surprise, les filles, parce que moi aussi, je vais la vivre avec vous. Ils nous ont dit, vous allez vivre une expérience de leadership au désert. Je vais voir c'est quoi. Donc, on va la faire durant la journée. Donc, c'est pour ça, le 21, même si on fait un check-out de l'hôtel, mais on a encore toute la journée devant nous. On va faire encore des activités. On va continuer. Donc, la formation qu'on vous ai parlé tout à l'heure, c'est pas juste les 2 jours qui sont en salle. C'est tout au long de notre parcours. Il y a des activités, il y a de la pratique, il y a du partage. Il y a le co-développement puis la co-création durant toutes les journées. Donc, on continue nos activités aussi durant, même dans les bus, partout où on est, on continue notre formation jusqu'à la fin de la semaine. Donc, on profite aussi de cette semaine-là de cette journée-là pour le retour tranquille aussi après vers Tunis le soir. Donc, on revient. Donc, ceux qui reviennent à l'hôtel, comme la délégation canadienne, ils reviennent à l'hôtel à Tunis. Ceux qui veulent partir à la maison aussi en Tunisie, c'est libre parce que le lendemain à 6h30, on est à l'aéroport, la délégation canadienne. Donc, on reprend l'avion le 22 matin, puis on est de retour vers Montréal. Donc, c'est ça qu'on va vivre ensemble, c'est cette expérience qu'on veut vraiment présenter. Puis, c'est qu'on voulait présenter ça dans un webinaire parce que même si on écrit, puis on décrit, puis on met des photos, puis on écrit des mots, ça représente pas vraiment notre passion vers l'événement, mais aussi ce qu'on peut vous présenter, puis ce qu'on peut vivre ensemble. Donc là, donc on vous a présenté vraiment le programme. On va sortir de la présentation tèche, puis on va laisser le temps aux questions. Donc, si vous avez des questions par rapport à ce programme, à ce parcours, je sais qu'il y a des questions à côté, je vais les ouvrir à côté. Il y a Slim qui te dit que tu n'es pas la seule à ne pas avoir visité tous ces lieux, Sanet. Et je pense que c'est le cas de plusieurs d'entre nous parce qu'on est toujours dans le quotidien de tout ce qu'on fait. Et moi, j'ai eu le plaisir de visiter certains endroits. Je pense pas que j'ai tout visité, mais voilà, ces endroits, ils sont juste magnifiques. Alors, si vous êtes tunisien à Montréal ou montréalaise ou montréalais, c'est une expérience unique à vivre, mais accompagnée Ouais. de leaders comme Sonia, comme Martine, comme Saneh, je pense que c'est une expérience Ouais. unique. Tu sais, j'ai eu une question de quelqu'un. Il m'a dit, pourquoi je vais venir faire ça dans un bootcamp tant que je peux aller faire la formation ailleurs? Je dis, non, 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 t'as pas compris. C'est que c'est pas la formation, c'est l'expérience.
c'est que tu peux pas avoir tous ces experts réunis dans la même place puis qui vivent avec toi 24 sur 24. Ben, on va aller dormir certains moments, mais c'est du 24 sur 24, on est ensemble. D'avoir cette expérience-là, on peut pas l'avoir ailleurs. Donc, c'est ça qui fait vraiment on va dire la différence entre les formations et, et les formations régulières et le bootcamp, finalement. Je sais pas si on a d'autres questions. Il y avait quelqu'un tout à l'heure, je lui ai dit que je vais vous répondre, il a parlé par rapport aux modalités. Par rapport aux modalités, on va revenir à, je pense qu'on a préparé quelque chose, Tej, sur, qui vont parler c'est quoi le programme, le forfait, qu'est-ce qui est inclus et tout. Donc, je pense que ça peut donner, c'est ça. Amina, elle a demandé quelles sont les modalités du bootcamp. Je vous ai dit, je vous ai pas oublié, je dis qu'on va revenir sur les questions. Euh, Et je voudrais ajouter, Sana, même pour, tu sais, que ce soit les personnes qui sont en Tunisie ou ailleurs ou au Canada, ben, ce regroupement-là de 4 expertes que nous sommes, c'est unique, puis on le donne que dans ce bootcamp-là, dans le sens que ça ne se revit pas ailleurs. Et, moi, ça va être ma quatrième visite dans le désert. Et croyez-moi, ça fait une différence. Ça fait une différence, pas seulement parce que c'est un endroit fabuleux et magnifique, mais déjà de sortir de son quotidien, d'aller rencontrer des gens qui ont des perspectives totalement différentes. Ça nous permet, nous-mêmes, comme êtres humains, de sortir de notre zone de confort, de notre environnement, et ça nous amène des façons de voir totalement différentes. Alors, ouais. J'aurais envie de renchérir un tout petit peu sur ce que dit Sonia. Cette expérience, au-delà d'une formation, ce que ça fait, c'est qu'on a tous une carte du monde, une perception du monde que l'on porte en nous-mêmes, seul avec nous-mêmes ou avec nos réseaux actuels. Lorsqu'on sort de nos réseaux qui sont nos réseaux habituels, notre carte du monde, elle est sollicitée à un point tel que la transformation, elle s'incruste dans le muscle, dans le corps, dans le cœur, dans l'esprit. Et la transformation qui se crée, elle devient durable, elle devient transposable ensuite à un point tel que notre cheminement continue des semaines après. Le bootcamp, là, c'est pas une semaine. Vous allez revivre pendant 6 mois, 8 mois, une année, jusqu'à temps qu'on fasse l'autre l'an prochain, parce qu'on va en faire d'autres. Mais écoutez, ça s'explique pas parce que c'est vécu dans les muscles et dans notre corps, dans le ressenti. Ah, c'est ce qui fait que c'est si puissant. Et déjà, pour moi, je sais que j'aurai, même moi, après 21 ans d'accompagnement, une transformation qui va se faire aussi à vous accompagner à aller vraiment à votre plus haut potentiel d'avenir. Super. La marraine de notre soirée de réseautage, Zénab, qu'est-ce que tu nous promets pour la soirée de réseautage? Alors, effectivement, donc moi tout à l'heure, je ne me suis pas trop présentée, mais j'ai l'air jeune, mais je ne suis pas aussi jeune que ça. Vous pouvez voir les cheveux blancs. Ça fait 15 ans que je suis sur le marché et je travaille sur le marché et tunisien et africain et Moyen-Orient. Et là, je démarre avec le marché américain, avec le Canada. Et dans ma petite valise, j'ai une liste de contacts qui peut intéresser toute personne qui souhaite effectivement faire des rencontres business ou juste un échange fructueux. Et effectivement, là, je rejoins Sané parce que c'est très, très important d'écouter effectivement euh, vos désirs, qu'est-ce que vous désirez rencontrer comme personne. Mais effectivement, on a déjà commencé à travailler sur une liste de décideurs ici en Tunisie, travaillant effectivement, que ce soit sur la Tunisie, que ce soit que moi, un peu partout à travers le globe. Et l'idée, c'est de rassembler tous ces gens-là pour effectivement construire des échanges constructifs, enrichissants. On va pouvoir partager des expériences, des savoir-faire, de nouvelles idées peut-être ou des idées de collaboration entre les deux continents. Donc c'est ça l'idée en fait de ce réseautage.
Et au Canada, c'est un 5 à 7 et en Tunisie, c'est des soirées juste très, très sympa. Donc voilà. Super, super. Donc tout à l'heure, j'en reviens, Tej, on va revenir pour expliquer ça inclut quoi le forfait. D'ailleurs, je pense que la réaction qu'on a eue a dit c'est tout. Puis vous allez voir pourquoi je dis c'est tout. Parfait. Donc le forfait, on va commencer par le forfait canadien. Bon, le tunisien canadien, l'écran, il se chante. Donc on reste là. On reste en Tunisie, après on revient. Parfait. Donc, il est où l'écran? Voilà. On est où maintenant? Est-ce qu'on a atterri au Canada? Je pense qu'on a atterri au Canada. Donc, on a atterri au Canada. Donc, le forfait, comme j'ai dit, pourquoi il bouge tout seul, l'écran? Calme-toi. Calme-toi. Donc, le forfait en Tunisie, c'est un forfait qui comporte 6 jours, donc avec hébergement dans 2 hôtels 5 étoiles, soit à Tunis, comme Gamart ou à Tozar. Donc, la formation agréée aussi, elle est incluse. Donc, la certification, elle va attester qu'il y a une formation de 18 heures. Donc, vous avez les déjeuners qui est le lunch en québécois et donc c'est pas le petit déjeuner, mais c'est vraiment le dîner, le lunch et la pause café. Il y a l'excursion touristique qui est à Tunis, donc avec l'autobus et le guide de tout ça. La soirée de réseautage et les visites d'entreprise. Le dîner d'affaires qui est à l'extérieur, donc sous la tente, au désert, vraiment à Tozar, sous la tente berbère. Il y a les excursions, on va visiter les lieux historiques. Donc, on va visiter le lieu de tournage de Star Wars. On va aller voir Tamarza, Pika, c'est tous des lieux vraiment typiquement touristique au sud, puis là, on va vivre la vraie expérience. Il y a les exercices immersifs de leadership au désert que aussi, on va les vivre, ils sont inclus. Donc, c'est un complémentaire de la formation. Puis, il y a le transfert aussi entre Gamal Touzer et Retour au Gamal. Donc, ça veut dire c'est un clé en main. Il y a quelqu'un qui va vous déposer devant l'hôtel le 16, il vient vous chercher le 21. Et tout ce que vous allez à vivre, c'est de venir, puis à vivre cette expérience avec nous. Donc, le prix, vous le voyez, c'est le prix. Ça inclut, comme je dis, tout le monde. Puis, on est allé ce qu'on voulait, si on veut aller au coût. Vraiment, donc, l'objectif, c'est de faire vivre cette expérience-là. Puis, d'aller amener le plus de partage d'expériences ensemble. Donc, pour les Canadiens, on va voler un petit peu vers le Canada. Donc, le forfait au niveau Canada, c'est qu'on va ajouter, il y a le vol Montréal-Tunis-Montréal aussi et les transferts de et vers l'aéroport. Et il y a aussi les nuits supplémentaires parce qu'on a 2 nuits aussi supplémentaires à l'arrivée et le départ par rapport aux autres. Donc, on a 2 nuits supplémentaires quand on vient de l'hôtel, puis quand la nuit aussi de départ. Donc, 2 nuits supplémentaires, le vol et les transports. Le reste, on vit ça ensemble. Donc, la beauté, c'est qu'on était capable d'aller chercher aussi, garder les forfaits pour le vol et l'hôtel pour ceux qui veulent prolonger le séjour. Donc, surtout pour nous, ce qu'on veut, on parle, nous, au Canada, si on veut prolonger encore plus notre séjour au-delà de ça, c'est comme il y a une possibilité de prolonger de séjour, puis sans frais supplémentaires pour le vol, mais il va avoir peut-être le privilège d'avoir les prix privilèges des hôtels qui sont, ou sinon, c'est à vous d'aller voir, visiter d'autres places, mais au moins, on vous offre la possibilité d'avoir le prix du bootcamp. Il y a aussi, on a négocié pour avoir un rabais sur les conjoints aussi. Donc, ceux qui veulent amener conjoint, conjointe, amis, on a mis conjoint, mais ça peut être amis, ça peut être maman. Lors du congrès en avril, on a vu des personnes qui ont amené leurs enfants, leurs conjoints, conjointes, mais il y a une personne qui a amené sa maman avec elle. Donc, plusieurs personnes que vous pouvez inviter aussi, puis avoir une rabais. Donc, on va dire sur deuxième, troisième personne, peu importe laquelle. Donc, tout ça, c'est le forfait avec la possibilité, comme je dis, de prolongation de séjour et le rabais. Et le rabais pour le conjoint. Je suis en train, depuis tout à l'heure, là, je vois, ok, parfait. Là, j'ai des appels. J'ai un appel le groupe, le groupe m'envoie quelque chose. Les administrateurs, je pense qu'ils ont décidé quelque chose en Tunisie. Ils m'envoient un message. Donc,
pour faire plaisir à Madame Aqila. Madame Aqila, vous êtes là. Donc, pour vous faire plaisir, je pense que on a Je répondu suis à toujours votre là, Madame Sanet. on a répondu à votre demande. Puis, ce qu'ils C'est m'ont pour la écrit, réduction. exactement. Donc, ce qu'il me dit, c'est que les personnes qui vont s'inscrire dans les 48 heures, le prix, il va être, sachez si je l'ai bien, 3295 au lieu de 3500. Donc, ça, c'est le rabais qui est offert vraiment pour les inscriptions, pour les personnes présentes pour le webinaire ce soir. Donc, ceux qui sont inscrits dans le 48 heures. Merci beaucoup, Tej. Merci, Sofiane. Merci à tous en Tunisie pour votre générosité. Donc, et pour le rabais que vous nous donnez. Donc, ça va nous faire plaisir. C'est ça on va profiter. Donc, merci vraiment pour toutes. Merci à Martine, Sonia et Zena pour votre engagement. Merci Madame Akila pour vraiment de se porter ambassadrice de l'événement. Je sais qu'on partage des bonnes valeurs. Donc, Oh, merci, vraiment. on vous remercie. Donc là, je sais pas si on a d'autres questions à part ce qu'on a présenté, je pense Bon. qu'on peut enlever la présentation Tej. Et donc tout à l'heure, j'ai dit les Tunisiens, on vous amène devant l'hôtel, puis on vient vous chercher de l'hôtel. Les Canadiens, la même chose. On vous amène à l'aéroport, on vient vous chercher de l'aéroport. Vous avez rien à faire encore, rien d'autre. On s'occupe de tout. Donc, je sais pas s'il y a d'autres questions et on est ouvert à Moi, répondre à tout. moi j'aimerais bien dire quelque chose. Oui, Donc, allez-y, madame. moi, je suis Olfachine, je suis vétérinaire. Je travaille dans le ministère de l'Agriculture. Exactement, je travaille dans le secteur de l'exportation et de l'importation. Donc, je suis dans la direction de contrôle frontalier. Donc, une fois que vous allez faire c'est-à-dire saisir les opportunités et faire du commerce, donc je vois que vous allez, surtout pour les produits d'origine animale, donc, vous allez passer probablement, sûrement par nous pour vous livrer les modalités d'exportation parce que c'est obligatoire d'avoir des certificats sanitaires pour les produits et Super. faciliter, c'est-à-dire la discussion avec les autorités compétentes canadiennes pour pouvoir exporter les produits. Donc, moi aussi, j'ai voulu assister à cette soirée pour voir, parce que mon objectif, c'est de promouvoir l'exportation tunisienne. Donc, c'est une Super. opportunité. Ouais, tout à Vous êtes fait. à la bonne place, mais parce que Exactement. ce qu'on peut vous donner plus d'informations, peut-être Zainab, si tu me permets, c'est que on a des équipes des équipes des acteurs économiques des deux écosystèmes, donc tunisiens et canadiens qui vont être là. C'est eux qui facilitent la plantation des entreprises canadiennes sur place et l'exportation des entreprises tunisiennes vers le Canada. Donc, ils vont être avec nous dans la soirée de réseautage aussi. Puis, vous pouvez poser toutes les questions. Il va y avoir les bonnes personnes à la bonne place. Puis, Mhm. donc, on va avoir tout, là. Même, il va y avoir aussi des personnes, il va y avoir des juristes, il va y avoir même des bureaux d'immigration canadiens qui vont être sur place, qui peuvent vous aider aussi à voir comment aller avec votre entreprise vers le Canada. Donc, c'est comme tout le monde, et tout ça, c'est comme peut-être on n'a pas eu l'occasion de parler de tous ces personnes-là, mais l'écosystème complet, il va être là. Donc, comment gérer vers le Canada, puis comment je vais de Canada vers la Tunisie, puis aller exploiter les deux opportunités. Donc, tous les acteurs, ils vont être là. Je pense que c'est une bonne occasion pour vous pour promouvoir aussi votre entreprise, puis rencontrer les bonnes personnes qui vont vous aider à aller à exporter vos produits vers le